deuxième demi-finale dans cette catégorie des jets à bras pour savoir qui rejoindra justement McLegage et les deux frères Aubin. Il y aura Steven Doliak dans cette deuxième demi-finale. Il y aura Jérôme Boyadjian, il y aura également Boufartig, un autre français, et Jimmy Ponce, voilà côté français. Et puis un américain, Tony Bushman, et un anglais, Jim Goodchill. Voilà pour la composition de cette demi-finale qui est très ouverte, hein, Jérôme. Oui, ouverte et surprenante, puisque tout à l'heure on a vu Steven Doliak qui est parti comme l'un des grands favoris avec Chris McLegage. C'était pas du tout dans le coup à cause d'un problème technique probablement, et surtout un Boufartig remarquable. Pascal Boufartig, qui suit le des concessionnaires l'année dernière, qui a été remarquable dans cette première manche. C'est parti, voilà, accident voilà, avec Boufartig qui est complètement parti. Voilà, jet partout là, dans tous les sens. Boufartig est parti totalement sur la droite. Et je pense qu'on va, voilà, on va arrêter la course. C'est normal. À partir du moment où un pilote a lâché le jet et que le jet se promène sur la piste, il y a toujours drapeau rouge. Départ très violent. On va le revoir, je pense, au ralenti. Et l'erreur, j'ai l'impression quand même de Boufartig. Hein. Il est complètement parti. Regardez, hop! Il part complètement là, alors qu'il était à l'intérieur. Et il est parti sur la droite du alors il faut voir s'il a rebondi sur les bouées du côté ou pas. Mais c'est vrai qu'il a complètement, Pascal Boufartig a complètement perdu le contrôle de sa machine. On va bien regarder, pourtant il avait l'intérieur. Hein. Ouais, et voilà. Il a peut-être été un petit peu heurté effectivement par Boyadjian. Ah oui, mais c'est pas la faute de Boyadjian là. Boyadjian tenait sa ligne. Hein. Boufartig a complètement changé de ligne. Regardez, il part de travers et en fait il a voulu se lever trop rapidement sur le jet. Il s'est mis à genoux, il a perdu un petit peu l'équilibre. C'est vrai que plus on se lève vite sur le jet, plus on gagne de vitesse. Et là un petit peu, il a voulu se lever un peu trop vite. Regardez, il est déséquilibré dès le départ. Et là c'est lui qui provoque vraiment ce départ catastrophique. Et bien sûr, Jérôme Boyadjian perd le contrôle de sa machine. On ne peut pas imaginer que... Est-ce qu'il va être pénalisé Non, on n'est pas pénalisé par ça parce que c'est pas volontaire. Il est évident qu'on ne fait pas ce genre de choses là volontairement. On est pénalisé que s'il y a un faux départ ou si on change vraiment de ligne et que c'est évident que ça soit une manœuvre volontaire. Là on a bien vu c'est un accident de course. Allez, ça va repartir avec Boufartig. Donc juste à côté il y a Jérôme Boyadjian. Puis Jimmy Ponce, le petit frère. Jimmy Ponce. Ensuite Jim Goodchild, pardon, j'y arrive, le britannique. Tony Bushman, américain. Et Steven Doliak. Voilà, Steven Doliak complètement à l'extérieur, donc qui est vraiment désavantagé. Et on rappelle 3 qualifiés à l'issue de cette course. Et oui, il a raison le directeur de course. Il rappelle effectivement qu'il faut garder absolument sa ligne. Non mais là vraiment il n'y pouvait rien hein, sur les images manifestement. Il y a encore des commissions en haut. On va les évacuer évidemment. C'est un pilote qui est un peu énervé, c'était Bushman qui démarrait sa machine. Il a du gaz. Allez, on allume le tout et ça va partir. Attention. Allez, c'est parti avec un très bon départ cette fois-ci de Boufartig qui est en tête et assez largement d'ailleurs. Alors cette fois Boufartig, lui, il a bien tenu sa ligne, hein. Même une ligne droite parfaite, alors que le jet de Jimmy Ponce est reparti en dernière position après un très mauvais départ. Et c'est Bushman qui est deuxième pour l'instant, l'américain, mais attention, il est attaqué maintenant, Bushman, il est attaqué par le numéro 3, par Steven Doliak qui est troisième. Et Doliak est passé, il est prodigieux deuxième. Steven alors qu'il perd le contrôle de sa machine, attention, un coup de théâtre. Steven Doliak était prodigieux là, a perdu le contrôle de sa machine dans la ligne droite et il s'est refait passer, mais on connaît le tempérament du jeune Steven là qui reprend l'intérieur et tout de suite il ne laisse pas jouer, il joue des coudes, première attaque, deuxième attaque, il passe à l'intérieur, Steven Doliak est vraiment prodigieux. Le pilote de Michel Kawasaki a décidé de ne pas s'en laisser découdre. Regardez un peu l'attaque, 3 attaques sur le même tour et la troisième a été vraiment la plus concrète puisqu'il est passé en laissant pratiquement aucune chance à Bushman et Doliak là est en troisième position. Très beau revirement de situation pour Steven Doliak. Et on vous le disait, c'était ouvert cette course. Pour l'instant, Boufartig qui a fait vraiment le meilleur départ est en tête et solidement en tête devant Steven Doliak qui a finalement passé Tony Bushman, l'américain. Ils ont joué un petit peu au chat et la souris, mais pour l'instant les situations, les positions ont l'air assez stables maintenant. Regardez, on voit justement l'avance de Boufartig qui est en tête donc devant Doliak et Bushman, les 3 qualifiés pour l'instant. Attention à Boyadjian qui est 4e. L'incroyable Pascal Boufartig, absolument fantastique, même prodigieux, puisque ce pilote expert, pratiquement inconnu du grand public il y a 2 ans, a pris la tête de cette course. Il en paraît que c'est la deuxième manche où il est en tête. Et là pour l'instant, Steven Doliak est quand même assez loin derrière.
et je ne sais pas s'il va arriver à remonter sur cette première place. Et regardez, Doliac attention. qui revient sur Boufartig et va Oh là là, passer. quelle bagarre! Il Doliac va est passé passer. à l'intérieur, extraordinaire, absolument prodigieux. La révélation française Steven Doliac en un demi-tour. Il est remonté complètement sur Boufartig. Boufartig, troisième, maîtrisait la course. Il n'en revenait pas. Il a vu une espèce de fusée verte passer à sa droite et une attaque prodigieuse de Steven Doliac qui a passé Boufartig. Doliac en tête devant Boufartig puis Bushman. L'américain c'est le dernier tour et Doliac devrait, sauf incident, mais on sait que ça peut changer, on l'a vu dans cette course assez rapidement, devrait s'imposer. Voilà Steven Doliac qui va passer le drapeau à damier et qui s'impose alors qu'il était mal parti tout à l'heure. Il s'impose devant Boufartig, Pascal Boufartig qui prend la deuxième place et la troisième pour l'américain qui vient de passer le drapeau à damier, Tony Bushman. Eh bien, quelle démonstration de Steven Doliac qui n'était pas bien parti, on le reverra tout à l'heure sur les ralentis, et qui finalement prend la première place. D'abord en jouant, comme je le disais tout à l'heure, au chat et à souris avec Bushman, en le passant et en allant chercher Boufartig. En un tour seulement, il a rattrapé tout le monde. Tout à fait, sûrement la plus belle victoire de cette première série. Regardez Boufartig. Boufartig qui il prend un départ vraiment ouais, un super départ. prodigieux. Il y a Bushman là qui est juste à côté qui va prendre la deuxième place. Et pour l'instant, on voit que Doliac est troisième à ce moment-là. Voilà, Doliac complètement à l'extérieur. Extrêmement mauvais départ de Doliac, mais bon, Doliac avait la plus mauvaise place sur cette grille. Il était complètement à l'extérieur. Il n'a pas voulu prendre trop de risques, il n'a pas voulu repiquer à l'intérieur tout de suite. Et là, il a fait une démonstration de pilotage lors de cette manche. Il veut bien que Boufartig soit considérablement installé en tête dès le début de la course avec 4-5 secondes d'avance. On a vu que dès que Doliac a voulu mettre du gaz, là, il a essoré la poignée dans le bon sens et il est remonté en un demi-tour. Il est carrément monté sur Boufartig. Il lui a fallu deux attaques, une à droite, une à gauche. À l'intérieur, prodigieux à droite, celui qu'on vient de voir d'ailleurs à l'écran sur ces images au ralenti. Et Steven Doliac a vraiment remporté cette course. Une des plus belles manches de ce début de Bercy 2003.